Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Alors aujourd'hui, on va vous présenter avec un de mes confrères de chez Android pour les nuls, Alexandre Lecard, le HTC Evo 3D et l'Optimus 3D. Ce sont les deux mobiles 3D du moment. Donc voilà. Niveau prix, Alexandre? Alors pour le LG, on est sur du 520 chez Expansys comme référence et 450, non ça Ouais, 450 450. chez chez Bouygues. Et donc le Evo 3D, lui, c'est 100 euros de plus dans les deux cas, donc à savoir 620 euros environ chez Expansys et 550 chez SFR, le seul opérateur à le proposer actuellement. Alors, Bon, les petits benchmarks on va qui commencer par, oui, à peu près par les benchmarks. L'Optimus 3D sur l'InPack est sorti à 73,8 contre 67,8 pour l'Evo. Donc après on a fait un petit benchmark sur Velamo qui est un petit bench pour tout ce qui est plus performance internet où la différence est assez faible. L'Optimus est sorti à 725 contre 719 pour le Evo. Sur Quadrant on est sorti à 2352 sur l'Optimus et 1793 sur le Evo. Donc là ça fait la différence. C'est la plus grosse différence, on la voit sur Quadrant, qui à mon avis n'est pas le meilleur, enfin le plus représentatif des benchmarks. Et sur Antutu, on est à 4947 pour l'Optimus et 4502 pour le Evo. Donc dans tous les cas, il y a un léger avantage pour l'Optimus, mais en général assez léger. Après, alors, on a plusieurs hypothèses quant à ces différences. Bon, il faut savoir que le LG a un processeur quand même qui a déjà fait ses preuves et qui est un bon processeur. Un double cœur de chez Texas Instruments de 1 GHz. Donc, qui est très bien optimisé, ouais. Voilà, qui sont connus pour être des bons processeurs mobiles. Alors que chez HTC, on est chez le 1,2 GHz dual core de Qualcomm. Donc voilà. Et aussi, alors l'autre hypothèse, ça pourrait être la résolution d'écran qui est une classique pour l'Optimus, à savoir 800 par 480. Alors que pour le HTC Evo 3D, c'est du 960 x 540 pixels, donc QHD. Voilà. Et il y a peut-être aussi le fait que sur certains benchmarks, la surcouche peut peut-être jouer un peu. Ouais. Et effectivement, c'est vrai, c'est un peu Sense qui est assez lourd. Ça se voit en fait sur la RAM, parce que le Optimus avec 512 de RAM contre 1 Go pour le Evo, c'est vrai qu'on sent que sur le 1 Go, il ne reste pas grand chose de libre. Quoi. Ouais, environ 400, non 300, ouais, par rapport à ce qui a été pris. Donc. Voilà. Alors on va l'allumer. Ouais. Et je vais donc on est voir sur les caractéristiques techniques un petit peu. Information matérielle. Donc voilà, on est sur le TI OMAP 4430 qui est donc un double cœur 1 GHz qui est face au 1,2 de chez Qualcomm pour le HTC. Dans les deux cas non en fait. Donc après on avait dit ouais la RAM c'est 1 Go pour le Evo 3D et c'est 512 si je ne m'abuse pour le LG. Exactement. La résolution on en a déjà parlé. La différence sur le GPU. Ouais. On était sur un Adreno 220 et moi sur un PowerVR, donc un SGX 540 qui est le même que le premier Galaxy S. On va aussi parler peut-être de... On va le retourner pour les caméras. Design. Et pour en même temps le design. Hop. Donc duo de caméra dans les deux cas 5 mégapixels. Sachant que toi tu as un dual flash, tu as un double LED, moi j'en ai qu'une seule. Ici et une ici. Voilà, pareil. Le LG prend des photos donc 2D en 5 mégapixels, des photos 3D en 3 mégapixels, filme en 2D en 1080p et en 3D en 720p. Alors que le HTC Evo 3D filme en 2D et en 3D en 720p maximum. Il faut savoir qu'il est bridé actuellement par le logiciel et que normalement une mise à jour devrait arriver pour pouvoir filmer en 2D au moins en 1080p. Voilà. Donc niveau design donc c'est à peu près pareil, ça c'est une question de goût machin. Faut savoir que le Evo 3D c'est rainuré, donc c'est un peu soft, texture machin. Sur le LG on est lisse, on est sur une surface légèrement caoutchouteuse qui agrippe un peu en main mais qui est effectivement un peu plus sensible aux traces de doigts.
On a la bande ici qui est en alu brossé, qui donne un petit peu un style aussi avec l'inscription 3D stéréoscopique. Ici c'est marqué 3D High Definition Digital Imaging. Bon, il y a le contour qui est européen, donc doré. Okay, sinon sur l'ensemble du téléphone, sur la tranche gauche, on a les boutons dans les deux cas volume, sur les deux téléphones. Sur le LG, on a une petite touche 3D qui sert en fait à lancer l'interface 3D avec le carrousel pour accéder aux vidéos, à YouTube, aux jeux et compagnie. Alors que sur le HTC, donc on a le bouton pour les photos, donc on a accès directement au menu photo. Puis le switch 2D, 3D pour prendre les photos, les vidéos en 2D ou en 3D. Sachant que ton bouton photo sert aussi de déclencheur. Ouais, il sert de déclencheur, mais on peut également l'avoir, enfin, on verra ça tout à l'heure sur l'écran. Après, sur la tranche gauche, moi dans mon cas, j'ai les micro USB qui est caché derrière un petit cache, et de l'autre côté, une sortie micro HDMI. Alors que là, c'est micro USB, donc voilà, c'est du HTC classique à ce niveau-là. Sur le dessus, bouton power et jack dans les deux cas. Les deux 3.5. téléphones sont pareils sur ce côté-là. Et en dessous, rien. Bon, on va les ouvrir peut-être pour ouais. Pour voir un niveau batterie et autonomie, en même temps voir comment ça se présente. Voilà. Donc dans les deux cas, on voit le duo de caméra machin, similaire, ouais. avec les cartes SIM et la carte SD dans voilà. Dans les deux cas, on a un lecteur de carte SD. Il t'en donne combien d'ailleurs, tu sais, sur le Optimus Aucune idée. Bon, je sais pas ce qui est fourni en pack. En plus, je pense que ça doit dépendre des opérateurs ou du SNU. Donc, par contre, c'est vrai qu'on a oublié de préciser que le LG d'origine a une mémoire interne de 8 Go. Contrairement. Qui est extensible donc par carte SD. Alors que le Evo, lui. Le Evo, en fait, c'est 4 Go, mais il n'y en a que 1 Go qui est dédié aux applications. C'est pareil, il me semble, sur le LG. Et les 3 autres, c'est pour le système, etc. Donc, on n'y a pas forcément accès. Mais on nous donne une carte SD normalement de 8 Go chez SFR. Après batterie, moi je suis sur du 1540 mAh. Et sur le Evo 3D, c'est 1730. Donc un petit avantage pour avantage. Après, tu tenais une journée complète. À l'utilisation, je tiens un peu, j'ai une utilisation d'un smartphone classique tant que j'abuse pas de la 3D, parce que c'est vrai que la 3D consomme beaucoup, mais en utilisation standard, je reste sur, donc sur les normes des smartphones, donc une journée en utilisation assez intensive quand même. Voilà, on va les réhabiller. Trac. On va allumer, voir à peu près, voir un peu ce qui se passe au niveau du logiciel, de la surcouche. Donc voilà. On voit déjà les lock screen. Donc HTC a, on va pas dire innové vraiment, mais un lock screen assez atypique dans le monde des smartphones avec son lock screen 3.0 exactement. Donc on va pas forcément revenir dessus, mais on peut déverrouiller de cette façon-là classique. On arrive, on déverrouille. Et on peut aussi faire glisser un des cadres raccourcis dans l'anneau, ce qui déverrouille, et en même temps on arrive directement à l'application souhaitée, donc l'appareil photo par exemple, enfin voilà. Okay. Dans le cas du LG, on a un simple lock screen à glisser vers le haut pour déverrouiller. Par contre, on a aussi, dans le cas d'un appel en absence, d'un SMS, un cadre qui apparaît au milieu du lock screen qu'on peut glisser vers le bas pour arriver directement soit sur les appels en absence, les SMS et compagnie. C'est moins complet, mais ça permet toujours d'avoir un petit accès rapide. On déverrouille, on va arriver sur le home. Interface, voilà. Donc petite animation de Sense. Voilà. Donc le LG lui est doté de la surcouche, la dernière surcouche LG, c'est-à-dire celle qui est aussi présente sur l'Optimus Black. C'est pas la même que sur l'Optimus 2X, c'est un petit peu plus poussé. Donc alors que sur le HTC Evo 3D c'est Sense 3.0, donc la dernière version de Sense. Comme sur le Sensation, et à savoir que les menus, c'est un carrousel de 7 panneaux interminables, enfin voilà, on peut aller à droite, à gauche, assez fluide. Il faut savoir que c'est plus un gadget pour s'amuser pour la fluidité, mais bon, si on part d'un panneau, on arrive au même panneau. Donc là je suis sur Google, admettons, si je lance, je vais arriver sur Google. Admettons que je vais aller à un autre endroit, le plus facile, ça reste toujours la même chose, c'est pareil sur l'Optimus. C'est 7 panneaux et puis on fait le pinch to zoom, on clique sur le panneau qu'on veut arriver et voilà. Je sais pas comment ça marche sur le Evo, mais sur celui-ci on peut choisir où on veut placer son bureau et on peut choisir aussi son écran par défaut. Voilà, c'est pareil. Alors attendez, hop,
Et l'écran par défaut, là on le choisit pas vraiment, mais on glisse au milieu, donc ça le met, voilà, et puis ainsi de suite. Donc en fait on est obligatoirement sur l'écran du milieu comme écran par défaut. Exactement. Alors que c'est vrai que sur celui-là, si on veut, on peut commencer tout à gauche en écran par défaut ou tout à droite, c'est un petit détail. Voilà. Niveau de l'interface chez LG, alors elle touche pas à grand chose, elle va juste rajouter essentiellement des widgets. On va un petit dock en bas avec 4 icônes qu'on peut changer de place. Enfin, il y a 3 icônes plus le lanceur d'application. Et le lanceur d'application, là je l'ai mis en défilement horizontal, mais on a plusieurs modes. On peut l'avoir en liste ou, je vais vous montrer ça, par catégorie, où on peut créer des nouvelles catégories, ranger, fermer les catégories, ouvrir les catégories. C'est un peu gadget, enfin moi je trouve personnellement. Après l'interface en elle-même est sympathique, on va dire, pour le grand public, quand on a tendance à chercher beaucoup la performance, qui est surtout le cas, je pense, quand on achète ce genre de téléphone. Je trouve qu'elle n'est pas super bien optimisée. Mais bon. Sur les Evo 3D, on va aller dans le gestionnaire enfin sur les applications. Donc bah on arrive à toutes les applications, ça se défile par page. On a aussi ici les plus fréquents, donc c'est qu'une seule page, voilà. Et les télécharger. Hop. Après on peut les mettre en liste. Il y a un peu moins les gérer comparé à celle de l'Optimus. Et puis on peut appuyer ici pour rechercher l'application. Donc si vous avez plein d'applications, c'est le plus rapide en fait. Plutôt que de chercher, vous tapez et puis voilà. On va aller voir dans les barres de notification parce que oui, semble c'est un peu différent. Alors, dans la barre de notification du LG, alors moi je les ai activés, donc on a quelques switches, on a le sonnerie vibreur, Wi-Fi, Bluetooth, GPS et données. Et aussi on peut avoir, non je l'ai désactivé, mais on peut avoir la gestion de la musique. Donc pour ça il faut que je retourne dans l'application musique qui est là, dans les paramètres de l'application musique. Je coche un petit truc et on a directement le lecture, pause, stop. Moi je les ai désactivé parce que j'utilise pas mon téléphone comme lecteur MP3, donc voilà. Sur le HTC, donc les applications qu'on a lancées récemment et ainsi de suite, ici, donc là les notifications, les appels, ainsi de suite, et les paramètres rapides, donc c'est pas en haut comme sur l'Optimus, c'est sur cet onglet, donc paramètres rapides, donc là Wi-Fi, point d'accès Wi-Fi, réseau, machin, et puis le gestionnaire des tâches intégrées directement. En gros, le Advanced Task Killer d'HTC. On n'a pas parlé des versions d'Android ici. Non, on n'a pas parlé des versions d'Android. Effectivement, le LG est encore sur Android Froyo, donc 2.2.2. Et il devrait recevoir une mise à jour vers 2.3, donc Gingerbread, d'ici courant mois de septembre. Donc d'ici pas très longtemps. Le Evo 3D, donc dernière version d'Android, donc 2.3.4. Et pas de mise à jour prévue vu que c'est la dernière version pour le moment. On va maintenant parler de la 3D, de notre ressenti. Ouais. Parce qu'on peut pas vraiment vous le montrer à la vidéo. Ouais, c'est vrai que on peut pas trop le retranscrire. Bon. Sachant que niveau des applications 3D sur le LG, bien sûr on peut prendre des photos, des vidéos en 3D. L'écran est un écran 4,3 pouces qui retranscrit la 3D sans lunettes, tout comme sur le Evo 3D. En plus de ça, sur le LG on a 4 jeux Gameloft 3D fournis d'origine. On a Nova 3D, on a Asphalt 6 3D, on a Let's Golf 2 3D et on a une espèce de petit livre animé en 3D dont j'ai oublié le nom. Alors pour le Evo 3D, le contenu 3D fourni avec va être 3 jeux, donc Spider-Man, Les Sims, non? les Sims, ouais, exactement. Et un autre jeu qu'on m'a pas vraiment dit, donc je peux pas vraiment vous dire. Et donc pour l'instant c'est pas encore présent apparemment chez SFR, mais ça ne saurait tarder, donc faut compter pour fin août. Et sinon les trailers, après dans les deux cas on peut aller sur YouTube en 3D. On peut regarder les vidéos YouTube 3D sur les téléphones sans problème, ouais. Donc la technologie dans tous les cas c'est de la 3D stéréoscopique avec des écrans de 4,3 pouces dans les deux cas. SLCD pour le Evo 3D. Et du IPS pour le LG. Et après résolution, comme on a dit tout à l'heure. Niveau du ressenti 3D, il est, on va dire, assez proche, peut-être un petit peu plus poussé sur le Evo 3D. Ouais, un peu plus clair. Par exemple, on a regardé les vidéos sur YouTube.
les rendus étaient plus clairs et sombres sur le. Plus sombre sur le LG, plus clair sur le Evo 3D. Après, niveau des prises de photos ou vidéos, ça a l'air assez. C'est différent, mais dans les deux cas, on voit bien l'effet 3D. Dans les deux cas, en fait, on peut aussi les convertir. Les convertir. On peut prendre une photo en 3D et la convertir en 2D. On peut régler l'effet 3D. Enfin, je sais que sur le LG, on peut le faire. On peut mettre plus ou moins d'effets. Donc voilà. Idem quand on joue ou quand on regarde une vidéo, on peut réduire l'effet pour un peu moins fatiguer les yeux. Mais globalement, la technologie est technologie. Ça se voit à peu près. Si vous connaissez pas, c'est comme sur la Nintendo 3DS, si vous connaissez cette petite console portable. C'est quand même relativement impressionnant l'utilisation, je trouve. Ouais. Même si dans les deux cas, il faut quand même trouver le bon angle de vue parce que c'est. On n'a pas de lunettes, c'est l'inverse. Voilà, c'est sans lunettes et ça reste assez restreint niveau angle de vision. Mais une fois qu'on l'a, posé, on est en face et puis. C'est quand même très impressionnant. C'est parti. C'est bon, ça consomme pas mal de batterie, enfin en tout cas sur le LG. Faut éviter, ouais, si on veut tenir toute une journée. Bon voilà, bon. On va dire notre avis pour conclure cette vidéo. Global, ouais, bah moi dans mon utilisation quotidienne du LG, je l'ai trouvé assez agréable. La surcouche est sympathique, mais c'est vrai on sent qu'elle fait un peu traîner le téléphone. Mais on sent quand même qu'il y a de la puissance derrière et que malgré les 512 de RAM, il en a dans le ventre. La 3D, agréable, même si j'ai trouvé ça un petit peu gadget. Ça reste à l'occasion marrant, faire des petites photos en 3D. Je pense que j'ai déjà parlé de l'autonomie qui reste raisonnable si on n'abuse pas de la 3D, donc je pense que ça reste un très bon téléphone. Là, de ce côté-là, il est un peu lourd, mais les deux font à peu près le même poids. 168 pour l'Optimus et 169 grammes. Enfin, de les constructeurs 170, mesuré 169 grammes. Donc c'est pareil, après c'est une répartition du poids, enfin voilà. Ça reste relativement. C'est des gros téléphones, faut le savoir. C'est des gros téléphones assez lourds, mais je veux dire, moi quand j'ai eu le LG en main, on sent qu'on a un bon téléphone en main, il est de qualité, on sent il est très bien fini. C'est un gage de solidité. Voilà. En tout cas d'impression. Pour moi, le Evo 3D, mon ressenti à l'utilisation, bonne batterie, je pense que ça va être semblable au final à la consommation du LG, donc une journée. La surcouche Sense 3.0, donc magnifique. Quoique, un petit peu lourde, je pense. Elle utilise pas mal de mémoire, donc ce qui a peut-être gêné l'Evo 3D parce qu'il est quand même beaucoup plus puissant que au terme de caractéristiques techniques que l'Optimus, alors qu'à l'utilisation, on n'a pas vu cette puissance sur le papier émerger, ça n'a pas été flagrant. Donc voilà, niveau effet 3D, ainsi de suite, c'est bien, c'est du bonus, c'est pas omniprésent, donc si vous n'aimez pas, vous l'utilisez pas, il n'y a pas de problème. Voilà, et si ça vous fait plaisir, vous allez vous régaler avec ça. Dans les deux cas, je pense qu'on peut dire qu'on reste dans du très très haut de gamme dans les smartphones actuels. Là, c'est des téléphones qui, en termes de caractéristiques, rentrent directement en concurrence avec le Samsung Galaxy S2 et je pense qu'il n'y a pas trop d'équivalent chez les concurrents sinon. Ouais, c'est clair que c'est les trois smartphones du moment. Donc après, voilà, les goûts et les couleurs. Exactement. Je vous conseille, quand vous achetez un téléphone ou un smartphone de ce prix-là, d'essayer de vous renseigner, de les essayer avant à l'utilisation. C'est mieux pour pas faire un mauvais choix, parce que c'est, comme on a dit, 520 euros et 620 euros en nu. Donc c'est des prix qui sont quand même assez... C'est énorme, ouais, faut le dire. Voilà. Donc voilà, merci Alexandre. Et merci Mathieu. Et puis à la prochaine. Ouais, à bientôt. Sur Hot2Com et sur Android pour les nuls. Voilà. Voilà, merci à tous.